tout le monde, c'est Mani. On s'est mis là avec des conditions que vous connaissez pour continuer le test bien sûr du Kagama et du Techno RC Something. On n'a pas emmené le sledge parce que vous avez vu que dans ce genre d'exercice il excelle. Le gros avantage du sledge, c'est sa capacité à rectifier tout seul l'assiette gauche-droite. Il vole beaucoup mieux, ça donne beaucoup moins de crash que les deux autres. Alors le Techno, quand il est full origine, ça va très bien aussi, hein. C'est parce que bien sûr on a bidouillé, on a mis la cage, on a changé le poids, tout ce genre de choses. On a bien sûr avec le Kagama, on a le Kraton 4S avec BLX, donc 2050K avec 4274 avec un Quick Run 150, on l'aura en 4. On a un pignon de 17 dessus, ça va aller super. Et si le terrain n'est pas trop pouilleux, je sors le Bronco. Et ouais, tu vois, là je suis programmé sur Kagama. Mais on va commencer avec lui. Parce que, justement, si c'est trop dégueu... Voilà. Je rappelle qu'il a un combo de sledge dessus. Donc il a un rapport poids-puissance plutôt démentiel. Parce que le sledge fait 1,5 kg de plus que lui avec la même puissance à bord. Le Kagama fait 1,2 kg, 1,3 kg. Et on a mis un moteur un peu moins brutal, parce qu'on monte moins dans les tours. On a un 1650 km sur le Kagama contre un 2000 ici. Mais il est plus gros côté rotor stator, on a plus de couple. Mais on est resté pour l'instant sur du petit pignon tranquille, hein. Sympa, il a ralenti au cas où. Elle. Ah, le terrain est pas dégueu du tout, hein. Qu'on a des suspensions pas trop tendues, sur les, pas trop épaisses sur les huiles. Les ressorts, c'est quand même les oranges, c'est les plus balèzes. Mais on a mis les amortos complètement sur les points extérieurs des tourelles, sur les points extérieurs les plus hauts des triangles. On a viré les barres stab. Et on a bien sûr les excellents Kakapit Warriors dessus. Je ne dis pas de bêtises, si c'est bien les Warriors. À chaque fois, je me fais avoir entre les Warriors et les autres. Saboteurs. Non, si, ça c'est les Warriors, pas les saboteurs, justement. Tu vois, il paraît que les huiles dures dans les diffs, ça rend les machines incontrôlables et tout. Ah bon? Il fait beau, je pensais qu'il y aurait plein de gamins qui profiteraient du beau temps. Et ben regarde, ils sont tous dedans la console. Tant mieux pour moi. C'est comme ça depuis que je suis petit. Il pleut, il vente, il neige, Mani dehors. Mes parents ouvraient la porte à 7 h du matin, ils me récupéraient à 7 h le soir. J'avais faim, je me pointe à midi, pour faim, tant pis. Ça qui est plaisant là, tu vois. Évidemment, c'est réussi parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec l'engin. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est faire un engin toute surface. Sans rien changer, là tu touches à rien, tu passes sur n'importe quel type de surface, il est à l'aise sur le goudron, le sable, le gravier, partout. Plus gros qu'un buggy, mais pas trop non plus. Les buggy, c'est vrai que dès que c'est pas super tendu, ils ont un problème, hein. Ah, ils s'en sortent encore bien les gros, mais...
Vous avez une petite idée aussi, hein, le pseudo 1/6 T2M BSD Racing Red 4 Racing Modster est à peine plus long que ça. D'accord? C'est la même largeur. Pousse-toi la feuille. Mais il est juste plus long. Ça fait plutôt un 7e en fait. Hein. Là évidemment les huiles plus dures et retendre les ressorts. Si tu commences à attaquer, ça sera plus judicieux. Ce coup-ci, j'ai réussi mon frein. Tu vois, même si tu atterris de travers, hein, c'est un débattement pareil, il gère tranquille. J'ai donc les 4 noirs renforcés Sworks dessus, à la place des lights d'origine. J'ai pas trouvé les non light chez Techno en fait. Et je suis pas sûr que celle du 2.0 se monte. Faudrait que je vois la référence des diffs. Enfin, je crois que c'est pas les mêmes références de noir. Donc, les pros Techno, on attend vos retours dans les commentaires. Donnez-moi les différences principales entre le 2.0 et le 48.3. Alors, le numéro marche pas à l'envers, hein. C'est pas, c'est le 48 ET48.3, alors que l'autre c'est le ET48 2.0. Donc l'autre c'était le 0, si tu veux, ou le 1, voilà, j'aurais pu insister un peu sur les gaz, je voulais pas être trop violent, mais j'aurais pu, tranquille. Eh bien, je vais pas le lancer comme le sledge de là à n'importe où au milieu, celui-là. Ouf. Ça c'était vilain, Mani. Ouais, mais j'ai renfort arrière, avant, tout ce que tu veux. Après, double, triple, flip, tout ça, ça m'est égal en fait, je vais vous dire. Hein. Il y a plein qui sont obstinés par ça, en faire un double, un triple, un quadruple, un quintuple, un triple. Moi, ça m'est égal. T'en rentres un ou 6. Ah, là, c'est chaud. Prendre la vitesse là, sortir là pour arriver dans le vert là-bas. Mani, t'es optimiste. T'as de ces idées tordues des fois. Attends, déjà on va... Ah oui, c'était celle-là. Alors on devrait sortir dans la verdure sans problème si on ne prend pas l'arbre. Non, je vais pas l'envoyer comme ça, je vais tomber pile sur l'arête et... Avec le sledge, ouais. Alors pour les huiles,
1 million au centre, 300 000 devant, 10 000 arrière. Et tu vois que c'est hyper maniable. Ça tourne court. Tu vois, si tu lâches les gaz, tu tournes. Il tourne, hein. Sortie de virage, tu vois, t'accélères à fond, il va bien là où tu veux. On a quand même un petit ballonnage là roue intérieur au virage, regarde. Mais ça reste contrôlé, pas exagéré. T'es pas obligé de Didier. Faites gaffe hein, sur les grandes surfaces comme ça, évidemment les batteries souffrent. Là je suis mi-gaz sur la ligne droite, hein. Là j'enfonce un petit peu le reste, mais tu vois, à peine t'arrives à fond, tu relâches. On a une 6S 4005 à bord. À ce rythme là évidemment, petit quart d'heure. Hein. Ah, le terrain est génial. Ouais, moi aussi j'ai eu un doute que ce fût tout d'un coup une noix. Donc je rappelle que le roulement de diff qui a explosé, c'est parce que on a mis une cellule avec les petits roulements. J'avais pas encore reçu celle avec les grands roulements. Et ils ont pas tenu long feu, les petits roulements. Ça j'adore hein, avec l'électro, l'effet élastique. Tu prends un virage serré, t'es à 1 mètre de la rampe, gaz, t'es parti. Là il y avait une grosse touffe. Alors l'engin lui est globalement plus avec les masses sur l'avant, typique truck kit compète. Par rapport au sledge qui est plus centré. Kagama aussi, mais un peu moins que le sledge quand même. Là j'y voyais rien avec le soleil. Je suis orienté au son. La conduite avec le Kagama bien sûr sera différente parce qu'on a les gros pneus mous à crampons, donc beaucoup moins stable en virage que celui-là. Il se tient globalement plus haut aussi. Ah. Des branches à taux. Plus de direction non plus. Donc c'est soit la prise qui est partie, soit le satané foutu switch. Hein, RC commutator. C'est la prise. C'est que ça se roule un petit peu là-dedans. J'aurais dû la passer sous le... Moteur ça va. Bon, tiens, le ventilo qui est dessus il est cuit de toute façon en plus. En mauvais contact pas. Tu vois, on a tout le poids devant. Hein. Ouais, la batterie est complètement devant. Le moteur juste en ligne avec le Vario. Tout ça c'est vide. Donc ça se comporte bien sûr totalement différemment que les autres qu'on a avec.
Alors si je mets... Alors j'ai pas emmené de quoi changer les roues, et parce qu'il faudrait... Là, comme ces roues sont beaucoup plus petites que les roues du Kagama, comme j'ai fait en sorte qu'il a à peu près les 80 km/h avec les roues d'origine, si on met des roues plus petites, il va se traîner, c'est sûr. Puis je les aime bien, les origines. Ça c'est aussi quelque chose, faut pas oublier sur les chocs et les gamelles. Là on a des roues taille basse. La machine prend plus de coups dans la tronche quand on se loupe qu'avec des gros pneus boudins type ce qu'on a sur le Kagama et le Sledge. Tu tournes aussi quand tu veux, hein. Tu le laisses balancer, t'attends et après tu envoies les gaz. Regarde toutes les traces qu'il y a dans la terrain de pétanque, hein. C'est pas moi, hein. Je suis pas là moi. Quoi, t'as eu peur pour la Opel? Mais non. Je voulais prendre plus large pour bien arriver sur la rampe. Pas de panique, cette fois je l'ai vu. Oh, j'adore ça. Sortir la motte. Ça aussi c'est quelque chose qu'on... je discutais avec un propriétaire de boutique dernièrement qu'on néglige tout le temps. Mais, bah, c'est Yves de chez RC Fast Cars. C'est que des fois c'est vrai, on tourne une vidéo, au bout de 5-10 minutes de vidéo, on casse par exemple un châssis sur le Kraton 4S, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant, déjà avec la machine, les 50 ou 100 chocs à répétition qu'elle a pris sur la citrouille. Dans certains cas, il y a aussi certains cas où tu fais des trucs de dingue, la voiture survit. Et après, un petit choc mal placé, c'est la mort. Oh, j'ai perdu la direction. Qu'est-ce que t'as fait? Ça c'est une vis qui est sortie. On va me dire que le cerveau s'est débranché comme... Oh, un champignon, 2 champignons, 3 champignons, plein de champignons. Ah ouais, le cerveau s'est arrêté. Et fous-moi gueule. Ouais, regarde. On va l'ouvrir ensemble, la boîte réception. On va aller voir ça, les enfants. Faisons-le ensemble. Alors, est-ce qu'avec les chocs, je vais pas bien caler mon récepteur? Le câble est sorti. Bonjour. On va se mettre là tranquille. Sortir la visseuse. Ça fait longtemps que les constructeurs auraient pu penser pour les goupilles par en bas. Hein. Quand même. Alors, est-ce que tu vois là, ouais. Bien. J'en ai une là. J'en ai une là. Et ben on dirait que le cerveau a mouru. Regarde. Tout est bien branché. Mais on n'a plus de direction du tout.
Alors soit le câble a été endommagé quelque part, mais ça m'étonnerait. J'ai pas de raccord sur toute la longueur. Donc c'est possible que le petit cerveau SPT ait rendu l'âme. C'est pas grave, on va mettre un plus balèze. C'est moi, je l'aimais bien, il était rapide. Mais toute évidence, il a pas dû aimer les chocs. Faut que je vérifie aussi, quand je l'ai monté, s'il est bien assez loin du châssis ou s'il est trop serré sur le châssis. Mais ça, je pense pas, généralement je regarde. Mais on n'est jamais à l'abri d'une connerie. Tu vois, il a à nouveau pas fini un pack. Mais il y peut rien, hein, il y peut rien. Il y a des machines comme ça, elles te veulent pas. Allez les gars, je vais... On est tiède sur la batterie aussi, on est tranquille. On va sortir le Kagama avant qu'il y ait du monde.